Tu peux m'envoyer Dieu veille? On a commencé. Nous sommes en direct. Bonsoir, bonsoir à tous. Shalom à tous dans vos maisons. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, nous sommes en direct pour débuter notre programme de ce soir, notre conférence en ligne sous le thème du mariage, le divorce et le remariage. Alors, si tu es déjà connecté, j'aimerais t'inviter à partager ces instants afin que nous soyons nombreux ce soir. Alléluia. Si nous pouvons partager ces instants pour la gloire de Dieu, je vais le faire. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est notre premier jour de la conférence en ligne. Alors ce soir, nous avons reçu un serviteur de Dieu que nous aurons l'occasion d'écouter ce soir. Le Seigneur s'est choisi son serviteur pour nous partager sa parole ce soir sous un thème que nous allons ensemble découvrir. Alors, nous allons prendre quelques minutes ensemble pour partager ces moments. Si tu peux le faire comme moi. Nous allons partager pour la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, nous sommes déjà connectés. Je vois quelques personnes. J'aimerais vous encourager à partager ces moments. Je suis dans la joie, voilà, de vous savoir connectés. Alors, la Bible nous dit que personne ne soit privé de la gloire de Dieu. Nous voulons ensemble partager pour que nous soyons nombreux à écouter ces enseignements. Alléluia. Je veux essayer de parler un peu de cette émission dénommée Parfum de bon odeur. Pour ceux qui ne connaissent pas cette émission, c'est une émission où nous avons du temps, où nous partageons la parole de Dieu, où nous passons des temps d'édification ensemble avec plusieurs serviteurs ou servantes de Dieu et sous plusieurs thèmes. Alors, pour cette série, pour cette conférence en ligne, le Seigneur nous a mis à cœur de partager ce thème. Voilà, ce grand thème où nous allons parler du mariage, nous allons parler du divorce, qui est aujourd'hui un thème d'actualité, une situation qui est en train de ronger plusieurs foyers, plusieurs couples, des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu. Voilà, il y a également le remariage. Nous voulons comprendre tous ces aspects, toutes ces problématiques, à quel moment nous devons nous remarier, que dit la parole de Dieu sur le remariage. Tous ces éléments sont importants pour nous. Le Seigneur nous a mis à cœur véritablement ces thèmes parce que nous avons constaté avec le Seigneur, nous avons vu ce qui se fait en ce moment. Voilà les situations que nous sommes en train de vivre, de voir dans les foyers, dans la vie des enfants de Dieu. Alors, bien-aimé, j'aimerais t'encourager à partager. Je vais encore laisser quelques minutes si nous pouvons encore partager ce soir. Je bénis déjà Dieu pour toutes les personnes connectées. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Si nous pouvons faire plus que ça, nous ne sommes qu'à 10 personnes, alors que ce thème est très important. Cette conférence est très importante pour chacun de nous. Nous voulons être édifiés sur la base des Écritures. Nous voulons que le Seigneur nous parle. Nous voulons que le Seigneur nous révèle sa parole sur ces thèmes. Que nous dit la parole de Dieu sur le mariage? Que nous dit la parole de Dieu sur le divorce? Que nous dit la parole de Dieu sur le remariage? Alléluia. Alors, je vous encourage encore à partager. Je vais laisser encore quelques minutes à chacun de nous de partager ces mots. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit encore honoré ce soir, lui qui permet ces moments. Alléluia, la Bible dit que l'Éternel est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui a rendu possible cette conférence en ligne.
Nous voulons le bénir encore pour cela. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore faire un effort de partager, bien-aimés? Je vois déjà que nombreux sont en train de le faire. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons que nous soyons nombreux ce soir à écouter ce message. Certainement, quelqu'un sera béni. Certainement, quelqu'un sera édifié. Certainement, quelqu'un sera restauré au travers de la parole de Dieu qui nous sera partagée. Gloire au Seigneur pour son amour. Alors, nous allons prendre quelques minutes pour rendre grâce à Dieu, lui qui a permis ces moments. Nous voulons être reconnaissants au Seigneur. Ensemble, nous allons élever la voix pour rendre grâce au Seigneur. Si tu es là connecté, j'aimerais aussi t'encourager, voilà, à te manifester par un petit commentaire, par une petite salutation. Ça fait toujours du bien. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons t'honorer encore ce soir. Nous voulons te dire merci pour ce temps que tu nous donnes pour sonder encore les Écritures, pour ce temps que tu nous donnes pour, Éternel, mon Dieu, creuser encore en profondeur pour découvrir, Éternel, notre Dieu, les secrets, les mystères de ce qui concerne le mariage. Loué sois-tu, Seigneur, toi qui as rendu possible cette conférence en ligne. Éternel, notre Dieu, en dépit des temps et des circonstances, mais tu as permis que nous puissions nous retrouver autour de cette plateforme, Seigneur, pour partager ta parole, pour édifier un cœur, pour nourrir une âme. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Nous voulons te recommander encore ces moments. Tire gloire en toutes choses, Seigneur. Laisse que ton règne s'installe. Éternel, maintenant, que nous nous trouvons dans nos maisons. Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté s'accomplisse au travers de ce programme. Seigneur, je sais que tu fais toutes choses pour un but. Je sais qu'il y a des foyers que tu veux restaurer. Je sais qu'il y a des foyers que tu veux, oh Dieu de gloire, réconcilier. Je sais que tu as pu m'accomplir. Voilà pourquoi, Éternel notre Dieu, ce soir, nous avons simplement obéi à ta voix. Ce soir, nous avons simplement accepté ton appel. Et nous voulons, Seigneur notre Dieu, nous soumettre à toi. Seigneur, glorifie Jésus au travers de ces moments. Glorifie ton nom au travers de ces instants. Merci pour un cœur disposé ce soir à recevoir cette parole. Merci parce que ce soir, tu vas ouvrir l'esprit de quelqu'un. Tu vas renouveler l'intelligence de quelqu'un. Oh, tu vas toucher un cœur. Seigneur, certainement qui est dans le trouble, qui est dans le manque de paix, qui est, Seigneur, dans les inquiétudes. Un cœur qui est troublé, un cœur qui se pose des questions. Seigneur, aujourd'hui, au travers de la parole, tu apportes, oh Yahweh, la réponse aux questions. Aujourd'hui, au travers des Écritures, Seigneur, tu viens nous révéler les mystères cachés du mariage. Seigneur, tu es fidèle. Nous croyons en ton pouvoir et ta puissance. Laisse que la parole de Dieu, oh Seigneur, vienne accomplir le but. Elle sera libérée ce soir. Merci Seigneur pour toutes ces personnes connectées en ce moment. Béni sois-tu. Tu feras encore pour les personnes qui suivront ce programme en rediffusion. Seigneur, c'est ta volonté et nous avons accepté. Seigneur, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé ce soir. Tire gloire éternelle pour ces instants. Dans le nom glorieux de Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Déjà sa présence. Alléluia. Seigneur, pardonne-nous. Je vais saluer quelques personnes connectées ce soir. Je salue le Seigneur. Je salue, pardon, l'évêque Sitou, voilà, qui est connecté. Il sera également parmi nous dans les jours à venir. Que Dieu le bénisse abondamment. Nous saluons également la sœur Exaucée. Nous saluons la sœur Cassandra depuis le Maroc. Nous saluons le frère Blandel depuis Pointe-Noire. Nous saluons également la servante de Dieu Judith. Nous bénissons Dieu pour la servante de Dieu Orchelle et bien toutes les personnes qui vont se joindre à nous. Alors, sans plus tarder, j'aimerais encore vous encourager à partager. Je sais que vous êtes en train de le faire, mais ces moments que nous allons passer sont tellement merveilleux que nous souhaitons être nombreux. Donc, pendant que l'homme de Dieu va être introduit, voilà, pour ce programme, pour cette première partie, ce premier jour de notre conférence en ligne,
j'aimerais encore t'inviter à partager. Partager, que nous soyons nombreux ce soir et que seul le nom du Seigneur soit glorifié. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, nous avons reçu sur ce plateau de notre émission Parfum de bonne odeur, le serviteur de Dieu, l'évangéliste Sonny Paka. Voilà, nous l'accueillons dans l'amour et dans la paix de notre Seigneur Jésus. Bonsoir, évangéliste. Bonsoir, servante de Dieu, Christelle Paka. Que Dieu vous bénisse. Très heureux d'être avec vous ce soir. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, nous sommes heureux de vous recevoir sur ce plateau. Nous avons un thème que le Seigneur a mis à cœur, vraiment nous a mis à cœur, je vais dire. Ce thème parle du mariage, ce grand thème parle du mariage, du divorce et du remariage. Alors, ce soir, nous savons que vous êtes là pour nous apporter la bonne nouvelle, voilà, sur la première partie qui concerne le mariage. Je vais vous laisser le temps de partager la parole. Nous savons que le thème de ce soir, vous allez nous le partager. Nous allons le découvrir ensemble avec vous. Donc, je vous donne la parole, serviteur de Dieu. Et encore, soyez les bienvenus à ce programme. Merci gloire à Dieu. d'avoir accepté. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Très heureux d'être avec vous. J'aimerais saluer tous ceux qui sont connectés ce soir, les hommes et les femmes de Dieu, les enfants de Dieu, les disciples et tous ceux qui me suivent de loin sur cette plateforme Parfum de bonne odeur. Et je bénis aussi le Seigneur pour l'invitation qui m'a été donnée par la servante de Dieu, Christelle Paka. C'est pour nous une joie, un honneur d'être au milieu de tous ces hommes de Dieu et surtout de commencer ce grand programme. Et je suis sûr et certain que le ciel est ouvert et Dieu va restaurer, car le but dans lequel Dieu envoie sa parole, c'est toujours pour restaurer, guérir, bénir aussi le peuple de Dieu. Donc, j'aimerais nous encourager, car pendant ces moments, quelque chose de Dieu peut se déclencher. Je vais prier pour la parole et je crois que Dieu nous fera beaucoup de bien ce soir. Père, nous voulons te dire merci pour ta grâce, merci pour ces moments, merci pour ta parole, car il est écrit, tu envoies ta parole et ta parole guérit. Seigneur, nous sommes heureux, ô Dieu d'Abraham, d'être nombreux parmi votre Dieu d'Israël pour écouter ta parole. Merci, peu importe l'endroit, peu importe l'heure, peu importe le milieu dans lequel mon frère, ma sœur se situe et qui écoute ces moments, je prie que le ciel soit ouvert, que le Saint-Esprit descende et que le Saint-Esprit soit le louange à toi au nom de Jésus. Amen. 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 Alors donc, nous voulons commencer ce grand thème, cette grande conférence sur un grand thème qui est le mariage, le divorce et le remariage. Je reprends, le mariage, le divorce et le remariage. Donc, nous allons naviguer sur les 3 points et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai pour responsabilité de parler sur le mariage selon Dieu. Réellement, le mariage selon le plan de Dieu, le mariage selon la résolution de Dieu, le mariage selon la volonté de Dieu. Car toutefois, nous pouvons voir, il y a le plan de Dieu que Dieu a déterminé. Il y a aussi sa volonté que nous devons naviguer. Alors, il est très important de connaître ces choses et nous voulons parler sur le mariage. Donc, en entrée de jeu, je vais lire ce soir 2 textes bibliques pour pouvoir poser, juste un texte biblique plutôt 2. Je vais poser le contexte, le décor dans lequel nous voulons parler ce soir. Nous parlerons dans 2 textes, dans Genèse chapitre 2, verset 8. Genèse chapitre 2, verset 8. La Bible dit, puis Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y avait un homme il mit un homme qu'il avait formé. Donc, je reprends. Dieu, puis l'Éternel, Dieu planta en Éden, en jardin en Éden, du côté de l'Orient, il mit l'homme qu'il avait formé. Nous allons un peu plus loin dans le même texte, dans le livre de toujours Genèse, chapitre 2. Et cette fois-ci, nous allons vers le verset 18 pour comprendre quelque chose.
l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, des oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais l'homme ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors Dieu, l'Éternel Dieu, fit tomber un profond sommeil à l'homme, qui s'endormit. Il prit de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme, la côte qu'il avait prise de l'homme, et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois, celle qui est os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Amen. Alléluia. Alors, par la grâce de Dieu, nous voulons nous baser sur les deux textes. Donc, j'ai nommé Genèse 2, verset 8 et Genèse 18 jusqu'au verset 24. Ici, nous voulons parler du mariage. Le mariage en tant que tel, voici que le mariage en définitif est une institution divine établie par Dieu dès la création. Donc, le mariage est une institution divine établie par Dieu dès la création, dans lequel nous pouvons voir un homme et une femme. Donc, quand on parle du mariage, on peut voir allusion d'une la réunion dans laquelle qui est une variante. Quand on voit le mariage, on voit des mots comme le mariage peut nous définir des mots comme alliance, comme union, comme réunion ou union. On peut aller plus loin, sexuel. Dieu a prévu les deux variantes réellement pour qu'on retrouve l'homme et la femme. Donc, en quelque sorte, le mariage, c'est l'union de deux conjoints de sexe opposé. Depuis là, je pose des bases. Donc, on ne peut pas parler de mariage si nous avons l'union de deux personnes de même sexe. D'où j'aimerais déjà poser un fondement en disant que si vous êtes de même sexe, ça veut dire homme-homme, on ne parlera pas de mariage. Si vous êtes de femme-femme, on ne parle pas de mariage contre ces deux personnes de même sexe qui vont à la mairie, pour ne pas dire qu'ils sont ensemble. On ne parlera pas de mariage. Ça, ce n'est pas le mariage. Mais le mariage, c'est l'union de deux sexes opposés, c'est-à-dire d'un homme, d'une femme. On ne parle pas de mariage lorsqu'on parlera de l'union d'un homme avec un animal, non plus. On ne parle pas de mariage lorsqu'on parlera de l'union d'un homme avec un autre homme, non plus. On ne parlera pas de mariage quand c'est seulement un homme, homme, non. Une femme, femme, non plus. Parce que dans le mariage, on dit bien, l'homme quittera ses parents, son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Donc, en quelque sorte, pour qu'il devienne une seule chair, c'est-à-dire qu'il y a une union de deux espèces, de deux personnes. Donc, on parle de mariage à l'instant T de mariage de Dieu, quand c'est un homme, une femme qui sont ensemble. C'est là où vient le mot mariage. Mais en réalité, avant d'aboutir au mariage, avant d'être ensemble, nous allons voir un peu quelques contours bibliques, c'est-à-dire le monde dans lequel Dieu a créé, car tout commence en Éden. Éden, qui est un lieu de désir, qui est un lieu de plaisir, qui est un Dieu, là où Dieu a créé l'homme, là où Dieu a positionner l'homme en Éden. Éden vient du mot grec qui signifie délice, jouissance, le mot dans lequel il était, où Dieu a planté. D'où nous pouvons voir que le mariage est un lieu, un moment de jouissance, un moment de délice, un moment dans lequel Dieu a positionné un homme, une femme pour vivre des choses
d'être épanoui dans tous les domaines. Donc, nous sommes en train de voir, dans le texte, nous avons dit, la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. On ne peut pas parler de mariage si nous ne parlons pas des préambules du mariage. Dans le préambule du mariage, nous voyons ce que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, dans quelque sorte, il serait aussi, c'est Dieu qui dit, d'où nous voyons que le mariage, c'est que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous pouvons voir le sage Salomon qui prédit, à deux, on tire un bon salaire. À deux, on tire un bon salaire. Il ajoute encore que si un seul, on peut lui résister, mais à deux, on tire un bon salaire. Et il dit que la corde à 3 filles ne peut se rendre facilement. Donc, on ne parlera pas de mariage si, au préalable, il y a un moment dans lequel nous pouvons d'abord savoir à quelle est notre identité. D'où il y a des hommes aussi, comme c'est Dieu qui dit, il peut dire aussi qu'il est bon pour telle femme d'être encore seule, pour tel homme d'être encore seul. Pourquoi? Parce que mentalement, dans son mental, cette personne n'a pas encore changé. Car Dieu regarde l'homme à son niveau mature. Ici, on ne parle pas d'un Adam qui est encore adolescent non plus, parce que Dieu a créé Adam adulte. D'où le problème du mariage, c'est un problème d'adulte, d'un problème de maturité, d'un problème de niveau où la personne peut commencer à réagir, à raisonner, à pouvoir dire, à pouvoir savoir des choses qui sont importantes dans sa vie. D'où nous pouvons voir, la Bible dit que Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, il est aussi bon que pour toi d'être seul. Il y a des hommes et des femmes qui ne sont pas encore prêts à quitter les parents mentalement, physiquement. Ils sont encore dans le désordre. Ils sont encore dans un monde dans lequel ils font de désordre. Ils ne savent pas peut-être arranger leur vie, arranger leur chambre. C'est des personnes qui sont encore désordonnées. Pour eux, Dieu dit, il est encore bon que tu sois seul. Donc, que tu n'as pas encore compris le niveau de maturité pour sortir dans ce point, il serait bon pour toi de rester encore seul. D'où, nous pouvons voir, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, Dieu, dans le plan d'amour, dans sa volonté, il veut que les hommes et les femmes ne soient pas seuls, mais que ces personnes, par la grâce de Dieu, aboutissent à être ensemble, d'être complets. Alors, regardons les cheminements de Dieu. C'est vrai, tout le monde me parlerait de mariage en ce jour. J'entends des gens dire, pasteur, nous voulons vraiment nous marier, c'est bien, c'est très important. Alors, voyons le plan de Dieu. Il n'y a pas mariage sans le procédure de Dieu. Dans les processus de Dieu, c'est que l'Éternel Dieu fit former de la terre tous les animaux des champs et tous les champs des oiseaux du ciel et les fit venir vers l'homme pour voir comment il devait les nommer. Frères et sœurs, dans les processus du mariage, quand tu sais que Dieu dit qu'il n'est plus bon pour toi que tu sois seul, tu passes dans une autre phase, qu'on pourrait dire de phase de nomination. Tu reconnais ton identité. Deux, il faut que tu apprennes à nommer. Dieu amènera d'abord dans ta vie, avant d'amener Ève, ou pour ne pas dire Adam, je pourrais dire un homme, Ève, une femme, Ève, pour un homme, je pourrais dire avant que Dieu amène auprès de toi Ève, pour une femme, avant que Dieu amène auprès de toi Adam, Dieu t'amènera d'abord des animaux. C'est-à-dire que dans l'être que nous vivons aujourd'hui, sur la surface de la terre, il y a 3 types de personnes. Il y a l'homme animal qui ne connaît pas Dieu. Il y a l'homme charnel qui connaît Dieu, mais qui marche encore un pied dans Dieu, un pied dans le monde. Il y a aussi ce qu'on appelle l'homme spirituel. Mais dans toutes ces choses, avant le mariage, Dieu t'amènera les animaux. C'est-à-dire pour voir comment tu vas reconnaître leur identité, comment tu peux les nommer. Frères et sœurs, nombreux de personnes ont raté le temps de nomination pour aller directement vers quelqu'un sans se rendre compte, sans nommer la personne et sans rentrer dans la gueule du lieu. C'est-à-dire que j'aimerais plus nous dire ce soir, parce que le temps de nomination permet de connaître quel est ton niveau de maturité, quel est le niveau dans lequel de ta spiritualité, quel est le niveau de tes compétences, quel est le niveau de ta personnalité. Car
si tu sautes l'étape de nomination, tu tomberas dans la gueule du loup. Tu tomberas dans le monde où tu vas t'éloigner du mariage. Il faut que tu apprennes à nommer. Avant de parler le mariage, tu dois nommer. Dieu t'amènera auprès de toi les premières personnes qu'on appelle les animaux. Un homme animal, Dieu t'amènera, exemple, un lion qui vient te voir. Alors, il faut que tu apprennes à identifier. Peut-être c'est un lion. Ce n'est pas aujourd'hui dans le milieu chrétien, toute personne qui arrive, qui te parle du mariage, tu bondis. Tu dis, oui, c'est Dieu qui m'a dit, waouh, ça c'est la volonté de Dieu. Non, peut-être c'est encore un lion. Nomme-le. C'est-à-dire, dans la nomination, il y a ce qu'on appelle le discernement. Donc, il arrive qu'un enfant de Dieu doit apprendre à discerner, à reconnaître au-delà de la pacotille que je vois, que la personne vient se présenter en moi, quel est l'esprit qui anime la personne, quel est, dans le monde spirituel, quel est l'état d'âme de la personne. C'est ça le problème. Aujourd'hui, on se lance directement au premier avenue sans connaître l'état d'âme. Sans connaître qui est la personne, sans connaître cette personne, quel est son état d'âme. Apprends à nommer. Peut-être c'est un lion. Si tu n'apprends pas à nommer quand tu rentres dans le foyer, il te mettra à te taper. Peut-être c'est un chimpanzé ou un singe qui va de arbre en arbre. Tu vas tomber directement chez un frère qui est un singe. Il va de maison en maison, qui viendra de foyer en foyer, de femme en femme. Alors tu te dis, Seigneur, pourquoi m'as-tu donné cette femme? Non. C'est parce que tu n'as pas pris le temps de nommer. Alors, prends le temps de nommer les personnes qui viennent auprès de toi. Dieu t'amènera d'abord les animaux. Avant Ève ou avant Adam de ta vie, Dieu t'amènera d'abord les animaux. Dis avec moi, Dieu m'amènera les animaux. Donc, Dieu amènera d'abord les animaux que tu dois prendre le temps de nommer. Le temps de nomination est déterminant et important car sans nomination, nous passerons à côté. D'où Dieu t'amènera le temps de nommer et lorsque Dieu va t'amener le temps de nommer, tu vas avoir, la Bible dit, regardez, là où on reconnaît, la Bible déclare, afin que tout être semblable porte le nom que Adam donnera. Mais le verset 20 qui est important, la Bible dit qu'Adam donna des noms à tous les bétails, tous les oiseaux du ciel, à tous les animaux de champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable. Dieu dit ici, Adam, Dieu dit, il ne trouva point d'aide semblable. C'est-à-dire que frères et sœurs, dans le choix du conjoint, il faut d'abord apprendre à nommer pour que tu puisses retrouver quelqu'un de semblable que toi. Je ne dis pas seulement qu'il prie dans la même église que toi. Je ne dis pas seulement qu'il prie dans la même religion que toi. Mais je parle de quelqu'un de semblable que toi. Car si tu n'as pas quelqu'un de semblable que toi, je ne dis pas semblable à cause, c'est comme aujourd'hui, on commence à définir l'homosexualité pour dire c'est quelqu'un qui est semblable. Non, il parle de semblable, qui parle comme lui, même étant différent. Au point où la Bible déclare, Dieu fait plonger Adam dans un profond sommeil. Et pendant qu'il fait plonger dans un profond sommeil, Dieu tire de ses côtes et il forma Ève. Alléluia. Frères et sœurs, j'aimerais poser des jalons importants. Avant que Ève arrive dans ta vie, c'est que Dieu va te faire mourir. N'oubliez pas que c'est à travers la mort qu'il y a la vie. Jésus a dit, il est important que je puisse mourir et que je puisse avoir la vie. Donc, il n'y a pas de vie sans mort. Dieu va faire dormir, en quelque sorte. Dieu va faire mourir Adam pour tirer Ève. Donc, il faut d'abord un moment dans lequel nous devons apprendre à mourir dans nos désirs, à mourir dans la prière, à mourir pour pouvoir tirer le meilleur Adam dans le choix. D'où j'aimerais conduire quelqu'un. Ne le fais pas le choix aveuglement. Ne le fais pas le choix parce que tu veux voir, non plus. Mais fais des choix sur le temps de mourir dans la présence de Dieu. Apprends à mourir dans le Seigneur. Apprends à mourir d'abord. Car sans la mort, il n'y a pas la vie. Beaucoup de personnes n'ont pas voulu mourir. Ils ont voulu regarder tout. Faisons tout par rapport à leurs yeux, par rapport à leurs compétences, par rapport à leurs choix. Ils sont passés à côté. Le mariage selon Dieu commence par la mort. Le mariage selon Dieu commence d'abord à mourir et à ressusciter en Christ. Lorsqu'on est mort,
On est mort dans notre être personnel. On est mort en nous. On a renoncé à nous-mêmes. Tu ne peux pas aller te tisser avec quelqu'un si tu ne renonces pas à toi-même. Jésus a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce d'abord à lui-même. Frères et sœurs, comment voudrais-tu aller rechercher l'intérêt de quelqu'un d'autre si toi-même, tu n'apprends pas d'abord à renoncer, à savoir, oui, je m'aime, mais je dois d'abord apprendre à oublier. La Bible dit que l'amour ne cherche pas son propre intérêt. C'est là où commence l'amour dans le mariage. Car l'amour nous symbolise trois choses. Quand je dis, je t'aime quelqu'un, j'aime quelqu'un dans la base du foyer. Quand je dis j'aime, je retrouve un, je donne. 2, je peux souffrir. 3, je peux protéger. Il n'y a pas d'amour sans donner, sans protéger, sans souffrir. Quand on dit l'amour, c'est donner, c'est protéger, c'est souffrir. Souffrir pour la personne avec laquelle que nous voudrons être. Mais avant cela, il faut savoir que la femme a été tirée de la côte, pas de la tête, pas l'os de la tête, sur le point où l'homme doit piétiner la femme, pas par les pieds, non, mais la femme a été tirée des côtes, l'une des côtes. La Bible dit Dieu prit l'une des côtes, fabriqua la femme. Donc, la femme, c'est l'aide semblable. La femme, c'est la collaboratrice immédiate de l'homme. C'est là où le problème y est. Alors, dans le mariage, c'est avant de retrouver la femme, regardez le comportement d'Adam. Adam dit, voici, cette fois, qui est l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme. Frères et sœurs, c'est paradoxal. Pour la première fois quand j'ai lu ce texte, j'étais comme troublé. J'étais comme un peu troublé. J'ai dit, attendez, comment Adam voit Ève? Elle est tellement belle, peut-être, j'imagine. Et je pouvais dire, mais Adam s'est trompé en réalité. Comment le choix de Ève, Adam, et il a vu les animaux, il n'a pas reconnu, il était triste, mais lorsqu'il voit Ève, il peut dire directement, voici, cette fois-ci, au lieu de dire, voici cette fois-ci, la chair de ma chair, parce qu'elle voyait la chair, et il dit, voici, cette fois-ci, l'os de mes os. Lorsqu'on regarde bien, on peut se retrouver dans le point pour dire, Adam, ça ne va pas. Quand vous me voyez, vous qui me suivez, je ne suis pas sûr que vous êtes en train de voir mon os. Je ne suis pas sûr que vous voyez mes os, vous voyez ma chair. Alors, on voulait dire qu'Adam avait un problème. Non, Adam n'a pas eu un problème. Adam voyait ce que nous ne pouvons pas voir dans le choix. On ne fait pas le choix quand on voit une femme parce que je veux une femme qui est belle. Je vois une femme qui a une grosse poitrine. Je vois une femme qui est grosse, si elle est petite, elle est mixte. Peu importe tes choix, ça vient après. Mais la première des choses qu'il faut rechercher, c'est de retrouver l'os. Or, l'os, dans la vie d'un homme, le corps d'un homme, l'os est l'élément essentiel. On ne peut pas parler de l'os de l'homme sans os, car l'os nous permet de nous d'être debout. D'où, dans la marche chrétienne, pour un disciple, la première des choses à chercher ou à rechercher ou à discerner ou à briller, pendant que tu es en train de mourir dans la prière, c'est de rechercher l'os. Est-ce que la personne que je vois ou la personne que je veux, est-ce qu'elle a les mêmes valeurs que moi? Est-ce que la personne a les mêmes valeurs spirituelles? Est-ce que la personne est née de nouveau? On ne peut pas parler de mariage s'il n'y a pas une nouvelle naissance. Ici, on a pris une côte, on a fabriqué une femme. Il faut qu'on voit en la femme la nouvelle naissance. Pour nous, disciples, il faut qu'il y ait une nouvelle identité. C'est quelqu'un qui a donné sa vie. Ne faisons pas aujourd'hui le mariage une campagne d'évangélisation. Non, on ne fait pas du mariage une campagne d'évangélisation. Ça, c'est une erreur. Car il y a des gens qui peuvent se convertir pendant un moment qui ne sont pas nés de nouveau. Là, c'est un problème doctrinal. On peut se convertir et sans être né de nouveau. C'est ça qui apporte des problèmes dans les foyers. Nous nous sommes lancés sur quelqu'un qui n'était un païen, qui ne connaissait pas. On s'est dit, oui, on va lui faire convertir. Il vient à l'église, oui. Et la personne peut se convertir, quitter l'islam, quitter tel isme, pour venir à l'église, pour venir à Jésus, mais sans être né de nouveau.
la personne se convertit, mais qui n'est pas née de nouveau. Et alors, vous faites le mariage et vous rentrez dans le mariage, vous commencez à découvrir qui est vraiment la personne. Pourquoi? Parce que la personne a été juste, il s'est converti, mais elle n'était pas née de nouveau. D'où le problème. Avant de parler mariage, nous devons parler de la nouvelle naissance. Il faut que la personne soit née de nouveau. La personne donne sa vie à Jésus. La personne se donne totalement à Dieu. Alléluia. C'est là où commence le mariage. Car si on ne pose pas les jalons de la nouvelle naissance, vous rentrez dans le mariage, vous ne serez jamais heureuse, vous ne serez jamais heureux, vous ne serez jamais épanoui, vous ne vivrez jamais la main de Dieu. Je vous assure, je vous prends, je vous assure, je vous en conjure, car vous allez vivre d'échec en échec. Pourquoi? Parce que la personne, la vieille nature est encore là. Or, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, pas si quelqu'un va à l'église, c'est pas si quelqu'un connaît le pasteur, pas si quelqu'un s'est enregistré dans une église, pas si quelqu'un qui s'est enregistré dans la liste des membres de l'église. On peut devenir membre d'une église, mais n'étant pas membre du corps du Christ. Mais la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, ou ça veut dire si quelqu'un a appris ou a voulu mourir en Jésus, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. D'où, quand la personne est née à Christ, c'est pour cela que vous pouvez voir là où la Bible dit, regardez le verset 22, il dit, voici l'os des maisons. Vous aurez les mêmes valeurs qui vont soutenir votre foyer. Vous aurez les mêmes ambitions qui vont soutenir votre foyer. Vous aurez les mêmes convictions. Vous aurez en réalité la même doctrine. On ne peut pas avoir une personne qui a une autre doctrine et on parle aussi de mariage. Non, il y aura déséquilibre dans le foyer. Quelqu'un, le mari est bouddhiste et la femme prie et disciple de Jésus. Il y aura le déséquilibre dans le foyer. Et cela est très important d'avoir les mêmes valeurs spirituelles. D'où, dans l'os qu'on ne voit pas, en réalité, quand vous ne voyez pas l'os, pas seulement ce qui est spirituel, mais dans ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'on appelle le caractère de la personne. Vous devez aussi apprendre à rechercher, à prier pour que Dieu vous révèle le caractère de la personne. Les choses, car il y a des caractères, des choses qui sont visibles et il y a des choses qui ne sont pas visibles. Vous ne pouvez pas le connaître dans le temps de fiançailles. Donc, vous avez besoin de la révélation de Dieu. Pour finir toujours dans le choix, vous devez rechercher quelle est la volonté de Dieu. Pour quelle raison vous êtes en train de vous marier? Regardez, Dieu n'a pas permis que Ève vienne pour seulement voir ou satisfaire quelques désirs sexuels. Non, on ne se marie pas pour la sexualité. On ne se marie pas parce qu'on est marre, on en a marre de manger au restaurant, on veut avoir une femme qui viendra te préparer la nourriture. Non, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux te marier parce que tu en as assez de manger des fast-food ou de manger dans les restaurants, tu as besoin d'une ménagère à la maison et non une femme. Dis-moi amen. Si tu te veux te marier parce qu'aujourd'hui, j'en ai marre de laver mes habits, je lavais ceci, non, tu as juste besoin, va au supermarché, achète une machine à laver, car tu auras besoin d'une machine à laver et non une femme. Quand tu veux te marier parce que j'en ai marre de pouvoir rester seul, je veux avoir une femme qui va balayer la maison, qui va prendre soin de moi. Non, parfois, tu peux être mieux. On n'a pas besoin, on ne se marie pas parce qu'on en a marre de manger en route. On en a marre de manger dans les restaurants. On ne se marie pas parce qu'on a besoin de quelqu'un qui vient préparer, laver des habits chez nous. Non plus. On se marie parce qu'on se rend compte que point je veux obéir, accomplir la volonté de Dieu. 2. Chaque personne sur la terre ou chaque homme que Dieu appelle sur la terre a une vision que Dieu lui donne. D'où on se marie pour aider l'homme à accomplir la volonté de Dieu, la mission dans laquelle Dieu l'a appelé. Parce que sur la terre, chaque homme a une mission. Avant que la manifestation de Ève y soit, Dieu a donné des recommandations à Adam. Adam avait des recommandations dans le jardin. Et Dieu envoie une aide semblable pour l'aider à accomplir la mission de Dieu. D'où vous devez vous rechercher quelle est la volonté de Dieu. Car chaque couple a son histoire, chaque couple a sa mission, chaque couple a sa destinée et chaque couple a des valeurs qu'ils doivent défendre selon la pensée de Dieu. D'où il est important de mourir
pendant le choix, afin que Dieu vous révèle ses pensées, afin d'aller selon la pensée de Dieu. Car il est écrit, vos pensées ne sont pas mes pensées, et les pensées de Dieu ne sont pas souvent nos pensées. Nous, pour que les pensées de Dieu s'incarnent en nous, nous devons mourir. J'aimerais encourager un couple, encourager un frère, encourager une sœur ou même un couple qui vit déjà ensemble, qui ont raté ces choses, car ce sont des éléments importants. C'est la raison pour laquelle vous remarquerez, pendant Jésus va dire à Pierre, monte sur la barque, on va aller. Pierre dit, sur ta parole, je jetterai le filet. J'aimerais poser une question à quelqu'un. Quelle est la révélation de Dieu pour votre foyer? Quelle est la révélation de Dieu pour votre mariage? Quelle est la révélation de Dieu pour ce que Dieu vous appelle à faire? Car la bénédiction de Dieu pour votre foyer dépend de la révélation que Dieu vous a donnée pour votre mariage. Car quand vous serez dans votre couloir pour accomplir la révélation ou la volonté de Dieu, la provision et la bénédiction de Dieu accompagnera votre foyer. Amen. Mais lorsque vous ne serez pas dans la pensée de Dieu, vous allez faire comme tout le monde. Oh, je vais me marier avec X, avec Y. Bon, par la volonté permissible. Tu ne vas pas jouir de la bénédiction de Dieu. Même si plusieurs pasteurs peuvent prier pour vous, ils ne peuvent pas changer la destination de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a résolu. C'est pour cela, nous les pasteurs, nous avons la responsabilité de prier pour vous d'abord dans le choix, afin que Dieu vous révèle quelle est la volonté de Dieu. Chaque couple a son histoire, a sa mission, a sa destinée. Au point, quand Adam a fini de faire le choix, il a pris Ève, et le verset 24 dit, c'est pour cela, l'homme quittera son père et sa mère. On ne peut pas parler du mariage selon Dieu ou dans cette relation qui est importante si l'homme n'apprend pas à quitter son père et sa mère. La relation familiale ou les liens de famille sont tellement importants, mais il est nécessaire que l'époux ou l'épouse puisse surpasser ces moments, briser ce lien. Car la relation va exister, mais il faut briser, quitter son père et sa mère. Nous voyons encore aujourd'hui, dans la dimension sociale du mariage, nous voyons des frères qui veulent s'attacher à une femme, mais ils n'ont pas encore quitté. C'est la raison pour laquelle c'est papa qui téléguide ton foyer. Quand tu as un problème, tu cours vers papa. Quand tu as un problème, tu cours vers maman. Quand tu as un problème, c'est la maman qui a le dernier mot de ton foyer. Mon frère, tu t'es marié, tu as dit je veux me marier. Il est temps de quitter. Quitte ton père. Quitte ton père spirituellement, quitte ton père physiquement, quitte ton père matériellement, quitte ton père émotionnellement, quitte ton père financièrement. Les 5 choses. Tu dois apprendre à quitter, ma sœur. Tu dois apprendre à quitter les parents. Tu dois être prêt à quitter matériellement, spirituellement, émotionnellement. Nous avons encore des gens dans les foyers, surtout le problème des émotions. Lorsque le mari a blâmé sa femme ou a donné des recommandations, a parlé, madame se lève, dit, elle commence à pleurer. Ah, maman, moi, le foyer, moi, mon mari. Non, apprends à quitter, à être une personne responsable. Amen. Tu dois apprendre à quitter. Nous avons encore aujourd'hui des frères qui sont rentrés dans le foyer, qui n'ont jamais quitté. Lorsque tous les problèmes du foyer, ils se lèvent à aller voir sa maman pour dire « Ah, moi, ma femme, là, elle ne s'est pas préparée, elle s'est passée ci, mananana. » Tout au point où, tous les jours, ta maman envoie la nourriture dans le foyer. Ta maman envoie la nourriture dans ta maison. Ta maman envoie. Non, mon frère, il est temps de couper ça. Tu n'as plus le droit. C'est bien quand tu vas voir ta maman, va manger là-bas. Gloire à Dieu. C'est pas maman, mais c'est pas tous les jours quand tu envoies la nourriture de ta maman. Tu as une femme dans le foyer. Il est temps de manger la nourriture de ta femme. Dis-moi un amen. Amen. Alléluia. Il est important de quitter. Tu as un problème. Ça ne marche pas. Papa, envoie-moi l'argent. Maman, envoie-moi l'argent. Tu n'étais pas responsable. Pour toi, il était bon que tu restes encore seul. Tu as pris la fuite d'autrui. Donc, sache que tu ne dois plus faire recours. On peut faire recours, c'est vrai, on peut se soutenir, mais pas tous les jours, mon frère. On a maintenant des frères aujourd'hui. On prie en langue. Demain, oh, je veux me marier. Tu vas me marier avec quoi? La foi. Laisse ça, mon frère.
Va chercher le boulot, va travailler. Tu dois prendre soin de ta femme. Même si ce n'est pas travailler, crée une entreprise, crée une activité, réfléchis, tu as des pensées. Dieu t'a donné des pensées, Dieu t'a donné de la réflexion. Réfléchis, monte quelque chose, monte un business, fais quelque chose pour pouvoir prendre soin de ta famille. Amen. 2, le mariage selon Dieu, c'est de s'attacher à sa femme. Quand on dit s'attacher, c'est en fait une union permanente. Donc, l'homme devient responsable, oui, mais dans cette relation amoureuse et que Dieu crée une amitié entre l'homme et la femme. Donc, il faut que tu puisses t'attacher à ta femme. Regardons, nous allons prendre une illustration. Si je fais ça, mes mains restent attachées. Ça veut dire, je prends ma main droite et ma main gauche. Il y a des trous, il y a des manquements. Il y a des manquements ici. Mais regardez, mes manquements viennent combler des manquements d'un part et d'autre. Cela devient ce qu'on appelle le mariage. Il y a chacun de nous, il y a des trous. Nous avons des défauts, nous avons des qualités. Mais nous devons former un seul corps. S'attacher dans la relation. 3, devenir une seule chair, qui est une unité, une union, communion intime, aussi physique, aussi émotionnelle, aussi spirituelle, aussi dans tout. L'engagement réciproque. Ça veut dire que de chacun de nous commence à dire, je m'engage vers l'un, vers l'autre, je m'engage vers mon frère, ma soeur, je m'engage pour rester ensemble avec ma soeur. Cela est important. Donc, lorsqu'on se marie, ce n'est pas pour soi-même, c'est l'égoïsme. D'où il y a certaines personnes qui rentrent dans le mariage, ne comprenant pas le but ou les règles ou les principes du mariage, ils restent dans le mariage étant égoïstes. Je vais ouvrir une parenthèse. Vrai. Certaines personnes rentrent dans le mariage par intérêt. On ne se marie pas par intérêt. On ne se marie pas parce que le frère parle beaucoup en langue. On ne se marie pas parce que le frère prie beaucoup. On ne se marie pas parce qu'on en a marre. Non. Il y a certaines personnes qui ont fait du lit conjugal ou de leur mariage la prostitution cachée. Au point où on voit des femmes qui commencent pour dire, je suis dans le mariage, tu m'avais acheté qu'est-ce que tu m'as déjà donné? Qu'est-ce que tu m'as déjà fait? Qu'est-ce que tu as fait? Dans le mariage, tout est devenu barricade. La femme barricade pour une super wax, pour un habit, pour un rien, pour le manger, le bois. Tout est barricadé, bien blindé. Où on double les vêtements, on double, on porte ce qu'il faut porter en bas, on porte encore les cyclistes, on porte encore des pantalons jeans, on porte encore les sous-vêtements, on met encore le pagne, on met encore tout est barricadé. Pourquoi? Parce que pour une petite chose. Non. Donc, ça veut dire que ton corps dans le foyer, tu ne comprends pas, tu ne sais rien, tu es dans le foyer pour vendre ton corps. Donc, c'est une prostitution dans le mariage. Alléluia. C'est fort, ça. Alléluia. Donc, il est important. C'est la raison pour laquelle Dieu a fait le mariage. Je vais vous donner quelques raisons bibliques sur lesquelles je vois que le temps est beaucoup avancé pour arrêter ce soir. Les raisons bibliques pour lesquelles le mariage a été institué. Pourquoi Dieu a institué le mariage? Quelles sont les raisons? 1, pour résoudre le problème de la solitude. Frères et sœurs, combien la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul? Dieu a fait le mariage pour résoudre le problème de la solitude, pour que tu ne sois pas seul. D'où il t'envoie quelqu'un qui doit marcher avec toi. Là, nous sommes dans Genèse, chapitre 2, verset 18. Donc, Dieu permet le mariage pour briser la solitude, mais ne reste pas dans le foyer aussi seul. Il y a des gens qui sont dans le foyer seuls. Le mari touche le salaire, il fait tout seul. Madame, c'est comme s'il n'existait pas. L'homme n'existait pas. On n'est pas dans le mariage pour vivre la solitude. 2, où on ne se marie, les raisons, pour que l'homme ait une aide semblable à lui. C'est-à-dire que Dieu a créé le mariage, il a envoyé l'aide semblable qui viendra l'aider. Pas l'aide semblable autrement. Ça veut dire que quand je parle de l'aide semblable, on parle d'une femme, quelqu'un qui vient apporter. La Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. 3e raison, pour que l'homme puisse accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Afin qu'il y ait un bon rendement. Frères et sœurs, dans Ecclésiaste chapitre 4, verset 10, de 9 à 10, la Bible dit 2 valent mieux que 1, parce qu'à 2, on tire un bon salaire. Dieu t'a donné une mission, c'est pour ça qu'il met autour de toi une femme
qui doit t'aider. La femme doit comprendre aussi son rôle. Je ne rentre pas là-dessus. J'aimerais juste parler les raisons pour le mariage. Si Dieu donne les raisons, c'est parce que pour que l'homme puisse, la femme puisse aider l'homme. Donc, on se marie pour accomplir une mission que Dieu nous a donnée. On se marie pour éviter la fornication. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 12, la Bible dit que si tu brûles, il faut te marier pour éviter toute forme de fornication. Frères et sœurs, tu brûles, va te marier au lieu de te masturber, au lieu de rester dans un coin, de rester une femme que tu n'as même pas donné de l'argent ou tu n'as pas doté ou tu n'as même pas épousé. Donc nous voyons aujourd'hui la fornication qui est rentrée en plein, ou les rapports sexuels au mariage. Ça veut dire que des gens, des hommes et des femmes qui sont en train de faire le mari, qui sont dans les rapports sexuels, qui ne sont pas mariés, ni officiellement, ni les parents, ni nous, on les appelons livraison à domicile. Il y a des sœurs qui sont livrées à domicile. La sœur, elle vient seulement voir le frère, et le premier jour, elle vient avec un petit sac. Ah, bonjour mon frère, tout ça comment? Elle vient le jour-là, elle dépose quelque chose. Demain, elle revient. Elle avait déposé un petit sac. Oh non, j'avais seulement oublié. Après, elle revient encore. Ah, je suis venue te rendre visite. On va prier. Elle dépose encore un autre petit sac. Troisième jour, quand elle vient rentrer, elle dort. Et quand elle dit, le frère dit, va, non, je vais rester ici. J'ai déjà mes habits ici. Je peux me changer ici. Je peux cesser. Mon frère, ma soeur, tu es dans le péché. Repends-toi. Livraison à domicile. On se marie pour éviter la fornication. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui es dans le livraison à domicile, il est temps pour toi de sortir de livraison à domicile, d'aller te marier. Va épouser, va honorer cette femme qui vit avec toi. Cinquième raison, c'est pour la reproduction. On se marie parce que Dieu dit, il a créé l'homme et la femme pour que les personnes puissent créer. Donc, imaginez-vous, si Dieu donne la raison du mariage pour qu'on puisse se reproduire, je me pose une question. Les PD vont se reproduire comment? Homme, on va se reproduire comment? Femme, vous allez vous reproduire comment? Sinon, bonne question. Vous n'avez pas la sémence de l'homme. Vous, les femmes qui deviennent des lesbiennes, vous allez vous reproduire comment? Dites-moi, expliquez-moi un tout petit peu. Si vous n'allez pas chercher les sémences de l'homme, et si l'homme n'existe plus, comment allez-vous vous reproduire? Le mariage a été fait pour la reproduction, au point où nous comprenons que le mariage a été fait pour l'homme et la femme. Pas femme, homme. Dis-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Donc, le mariage, dans le monde de Dieu, selon Dieu, c'est l'union de l'homme et la femme. D'où nous pouvons voir ensemble les caractéristiques d'un mariage. Quand on parle d'un bon mariage, c'est qu'il y a les caractéristiques selon Dieu. Si Dieu donne, je vais m'arrêter par les 5 caractéristiques qui permettent que vous soyez un mariage assis ou un mariage selon Dieu. Première caractéristique, quand on parle d'un mariage, on voit un homme, une seule femme. On n'a pas dit que l'homme a formé ses femmes. Il n'a pas dit l'homme quittera, son père et sa mère s'attachera à ses femmes. D'où la polygamie, c'est une volonté permissive, mais qui n'est pas la volonté de Dieu. On ne parle 2 femmes, 3, 4, non. Alléluia. Première caractéristique, une femme, et on n'a pas pris 3 côtes de l'homme, on n'a pas pris 2, 4, on a pris une seule côte avec un corps affirmiqué, une femme. Donc, les caractéristiques d'un mariage selon Dieu, c'est qu'il y a une femme, un homme. On ne parlera pas de mariage quand vous avez plusieurs femmes. 2, c'est quand l'homme a quitté. Tant que tu vois, peut-être vous êtes dans un foyer, l'homme n'a pas encore quitté. Quitté physiquement, quitté économiquement, quitté financièrement, quitté encore peut-être dans tous les points, même quitté dans les conseils parce que tu es devenu chef. Vous avez un problème. Ce n'est pas le mariage. C'est des négociations. Vous n'êtes pas marié. Vous devez apprendre à quitter
votre père, votre mère, quittez financièrement, économiquement, quittez sous l'influence, les orientations, les conseils des parents. C'est vrai, on a toujours besoin des parents, que Dieu puisse nous aider, mais dans tous les cas, l'homme devient leader d'un foyer. Vous devez aussi quitter les proches, les amis, les ex. Tu n'as pas encore quitté les ex, les sexes opposés. Un homme qui est attaché à des femmes, une femme est attachée avec des hommes. Non, il faut quitter. Cela est important. Et enfin, dans les caractéristiques, avoir un compagnon, une compagnie. Parce que la Bible, Dieu n'a pas fait deux. Et enfin, 4, être ouvert. Ici, j'aimerais m'apaiser sur ça pour expliquer que nous devons être ouverts dans le mariage. Frères et sœurs, la Bible dit que l'homme et la femme dans le jardin, dans Genèse 2, verset 25, ils étaient tous deux nus. Tous deux nus. Qui veut simplement dire quoi? Ils n'avaient pas honte de voir leur vie, de voir la vie de l'homme, de voir la vie de la femme. Ils n'avaient pas honte. En quelque sorte, quand on dit qu'ils étaient tous deux nus, ils étaient en intimité. Tout était vu. Frères et sœurs, on va tirer de là 4 points importants. Lorsque nous sommes nus, il est important que dans le mariage, que vous soyez nus, vous soyez nus et que vous soyez ouverts, que vous soyez transparents. Spirituellement, vos états d'âme spirituels de votre conjoint doivent être unis. Vous devez avoir tout dire ensemble. 2, sur votre passé. Mon frère, ce que tu as vécu dans le passé. Ma sœur, de ce que tu as vécu dans le passé. Car votre passé peut venir créer des trous dans votre mariage. Les relations passées, des enfants issus, des enfants anciens, tout ce que vous avez fait dans le passé. Il est important que tout doit être nu dans votre mariage. 3, dans les finances, les dettes, les revenus, votre salaire, vos obligations. Il faut que tout soit nu. Peut-être tu as des dettes que tu as encaissées ou tu as emmagasinées. Peut-être que tu soutiens la famille. Peut-être tu as ceci. Mais tout doit être clair avec ta femme. Et enfin, physiquement, il y a des gens aujourd'hui dans le foyer, pour faire l'amour, ils doivent éteindre la lumière. Ils ont honte de se voir. Honte de voir le corps de sa femme, le corps de son mari. Et donc, ils ont honte. Ce n'est pas le mariage, mon gars. Alléluia. Tout doit être nu devant vous. Tout doit être nu, vu de tout le monde. Tout le monde, chacun de vous doit savoir que X, Y est comme ça. Vous devez mettre tout à terre, tout à table plutôt. Pour finir, c'est des rapports sexuels et la reproduction. On voit les caractéristiques d'un couple, dans le mariage, il doit avoir aussi des problèmes sexuels. Alors, sur des rapports sexuels, nous avons un problème. Nous avons des sœurs ou des frères qui ont abusé sexuellement leur vie et quand ils viennent à l'église, ils commencent à prier pour le mariage. C'est pour cela qu'il est important, la responsabilité aussi de faire le bon choix, de savoir qu'il faut se marier. Imaginez-vous que tu es une sœur, tu as fait la vie, tu es passé par des boas, tu es passé par des grosses moulures et tout, et tu vas voir un frère tout d'un coup qui commence à prier, qui te prend au mariage, et quand il rentre là, on a déjà mangé la pomme, tout est gâté, et après, il a un problème. Quand tu tousses, tout sort. Non, c'est un problème là, dans le sexe. Le sexe aussi est un élément important dans le mariage. Quand ce n'est pas ta taille, prends le temps de briller. Parce que là aussi, c'est un problème. Et le mariage, selon Dieu, se prépare. C'est pour cela qu'il est important de se conserver, de se préserver, de prendre le temps de rester en intimité. Alléluia. D'où, pour finir, Dieu a béni le mariage de l'homme et la femme. Alors, j'aimerais vous encourager. Avant de pouvoir vous engager dans le mariage selon Dieu, il est important de prendre le temps de tout mettre nu avant de vous engager. Car le mariage, c'est un voyage, c'est un avion en sens unique, pas aller-retour. C'est sûr et certain, quand on rentre dans le mariage, et pendant que nous sommes ici, j'ai d'autres serviteurs de Dieu qui sont mieux placés, qui parleront de ces choses. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur se souvienne de chacun de vous. Je pourrais répondre à quelques questions. Servante de Dieu, à vous la parole.
Waouh, merci, 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 évangéliste. On voit que le sac était rempli de beaucoup de choses qu'il fallait déverser. Nous sommes bénis, que Dieu soit honoré. Je crois que quelqu'un a été béni ce soir à travers tous ces enseignements, toutes ces clés, cette richesse-là que le Seigneur a déversée au travers de son serviteur. Effectivement, on a beaucoup de questions, on fait quelques questions. Pardon, j'espère que les questions vont encore venir. Je ne sais pas, le temps aussi assez avancé. Mais je vais rapidement déjà rentrer dans les questions pour ne pas faire plus de commentaires que ça. Donc, nous avons une sœur, la sœur Préfina, qui est connectée, qui a posé la question. Elle veut savoir comment est-ce qu'elle devrait distinguer la voix de Dieu dans le choix du conjoint. Comment est-ce qu'elle devrait distinguer la voix de Dieu dans le choix du conjoint? OK. Alors, dans le choix du conjoint, comment discerner la voix de Dieu? C'est une question très importante. Alors, dans le choix du conjoint, si vous voulez discerner la voix de Dieu, hein, c'est ce qu'a fait Adam. Il a d'abord recherché l'os des maisons. Il devait prendre le temps de prier pour rechercher l'état d'âme de la personne. Prier, prier et prier, premièrement. Deuxièmement, c'est sûr et certain, la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai voir les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Un homme que tu ne connais pas, prends le temps de le prendre, de le mettre en prière, Dieu va te révéler sa personne. Alors, pendant ces périodes, ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, ne sois pas pressé. Troisième des choses, quand tu amènes la personne de la prière, il faut avoir un esprit, une sensibilité de la voix de Dieu, car Dieu parle par plusieurs moyens. Dieu peut te parler par un homme, Dieu peut te parler par prophétie, Dieu te parlera par sa parole, Dieu te parlera par une conviction, Dieu te parlera par des songes et des visions. Donc, il serait important, pendant la période que tu es en train de prier, d'être sensible à la voix de l'esprit. Parce que nombreux ferment les bouches, les oreilles. Vous savez, dans le monde, on dit que l'amour rend aveugle. Quand on a commencé à tomber amoureuse d'une personne, on ne regarde plus, on voit seulement c'est lui, c'est lui, c'est lui. Malgré qu'on te donne des conseils, tu ne veux pas écouter Dieu. Donc, il faut prendre le temps d'entendre Dieu. Dieu te parlera sûrement et certainement par la prière, par les temps de prophétie, où Dieu t'utilisera un homme dans les songes, mais je suis sûr et certain quand Dieu te parle. D'où aussi, il serait important de partager avec un homme de Dieu. La Bible dit, confiez-vous en Dieu, vous serez affermis, et à ses serviteurs, vous réussirez. Car les serviteurs de Dieu étant des hommes qui doivent nous amener à la perfection, pourront t'orienter par rapport à des signes, par rapport à des choses, par rapport à tout ce qui se passe autour de vous. Car dans les choix de Dieu, dans les choix que nous faisons, il y a toujours l'avantage de Dieu. Regardez, la Bible dit dans Deutéronome, je mène devant toi la vie et la mort. Mais Dieu dit, choisis la vie. Donc, Dieu souffre toujours pour que nous fassions le bon choix. Amen. Souvent, nous sommes distraits. Souvent, nous regardons ailleurs. Souvent, nous sommes focalisés sur les biens matériels. Je prends un exemple. Que quelqu'un vient se présenter à vous, il n'est pas peut-être de votre niveau standard ou bien de vos goûts. Comme aujourd'hui on parle, il n'est pas de mon goût, ce n'est pas le genre de merci que je veux. Tu vas avoir quelqu'un qui a de l'argent et tout. Mais Dieu t'envoie un pauvre. Dieu t'envoie quelqu'un, maintenant, il n'a pas tout ce que toi tu veux. Mais tu méprises la personne. 4 ans après, 5 ans après, tu as eu quelqu'un qui avait tout. Mais tu ne t'es pas rendu compte, en allant, tu as perdu ta vie, tu as perdu le temps. Et la personne que Dieu t'a donnée après 5 ans, Dieu a commencé à élever sa vie. Pourquoi? C'est parce que tu n'as pas vu loin. Prends la personne, mets dans la prière. La Bible dit, monte. Dieu dit, l'ange dit à Jean, monte ici, je te ferai voir les choses cachées, les choses qui vont arriver. Donc, il faut que tu montes dans la prière et Dieu va te révéler la personne, la voix. Dieu te parlera. Je suis sûr et certain. Seulement, ne sois pas dans la distraction. Dieu peut te parler par des circonstances. Même quand tu vois les parents disent, ah, ce n'est pas bon, ce n'est pas l'homme que nous voulons. Il y a un moment, assieds-toi, prie. Peut-être c'est la voix de Dieu. Dieu aussi peut te parler à travers un homme de Dieu. Dieu peut te parler par la parole de Dieu. Dieu peut te parler aussi par une voix audible. Dieu peut te parler par des songes et des visions. Alors, sois attentif et sois sensible à la voix de Dieu. Amen.
Amen, amen. Je crois que notre sœur a trouvé satisfaction au travers de la réponse de l'homme de Dieu. Alors, je vais lire d'autres questions. Elle a apporté quand même une précision. Elle a apporté la précision en disant que le bien-aimé avec qui ils avaient des projets, ça n'a pas marché comme prévu parce qu'elle trouvait le frère très charnel et cela l'inquiétait beaucoup. Donc, elle demande également en fait, elle dit que lorsqu'elle prie, elle sent au fond d'elle que c'est bien lui, la personne que Dieu a choisi ou a prévu. Mais elle se demande parce que les choses n'ont pas marché. Mais quand elle prie par rapport à ça, elle sent que c'est cette personne. Qu'est-ce que l'évangéliste peut lui conseiller dans ce cas? OK. Alors, elle, déjà, son contexte, je voulais savoir si elle s'est engagée quelque part ou pas. Parce que à tes résolutions, on prendra le succès. Est-ce que c'est Il y déjà avait engagé? comme, je crois, un engagement, d'après ce que je lis. Elle dit, il y a un frère avec lequel on fréquentait. Les choses n'ont pas marché comme prévu parce que je trouve le frère très charnel. Et cela m'inquiète beaucoup. Mais lorsque je prie, je sens que Dieu me dit que c'est lui qui sera mon mari. Que faire? OK. Alors, le problème ici, c'est qu'elle a pris le temps de ne pas prier. Si il trouve que la personne est charnelle, je voulais savoir si la personne est chrétienne ou pas. Mais si c'est un chrétien charnel, il faut prendre le temps de prier pour la personne. Si c'est vraiment lui dont le Seigneur vous a montré en vision, en songe, c'est votre mari, mais je pense qu'il faut prier. Alors, il faut aussi se revenir pour savoir, est-ce que ce n'est pas seulement dans un problème, même s'il est charnel? Oui, mais il faut prendre le temps de prier afin que Dieu brise, Dieu change. Parce que n'oubliez pas que le mariage n'est pas seulement spirituel, il est aussi charnel. Ça, c'est important. Deuxième des choses, dans la gestion de ce problème, il est important de savoir si le choix qu'elle a fait, parce qu'après, c'est un choix qu'on fait. Et dans ce choix, Dieu nous donne, Dieu nous souffle, Dieu souffle toujours autour de nous. Mais dans ce choix, il est important de connaître l'état d'âme de la personne avant de s'engager. Même si vous avez comme votre vision que Dieu vous a dit. Peut-être vous n'avez pas bien compris. Parce que Dieu ne peut pas toutefois vous donner quelqu'un qui ne viendra pas combler ou qui ne viendra pas apporter. Regardez le mystère du mariage. Quand on parle du mystère, Dieu dit quoi? Multipliez-vous et remplissez la terre. C'est-à-dire que quand un homme, une femme vient dans ta vie, elle doit aller plus loin, à te multiplier. Je prends un exemple. Si j'étais à un niveau de 1, quand je me mariais avec une femme, la femme doit m'aider à aller au niveau 2. Si cette femme est au niveau 3, moi, je dois l'aider à aller au niveau 4. Donc, le mariage, les uns, l'autre, vient nous aider à nous multiplier, à aller de l'avant. Mais si c'est une personne qui te ramène en arrière, dans le péché, dans le monde de ténèbres, alors il faut te poser une question. N'oubliez pas aussi dans les songes, ou quand je prie, il faut savoir bien écouter Dieu. Peut-être dans les visions ou dans les songes, n'oubliez pas que Satan aussi a la capacité d'injecter des visions, des songes dans notre sommeil. Donc, nous devons toujours nous référer à la parole de Dieu, qui est notre outil de référence dans tous nos choix. Amen. Merci, merci, évangéliste. Alors, j'ai la question de maman Judith. Elle demande, elle dit, que peuvent faire tous ceux qui n'ont pas suivi toutes les étapes du mariage selon ce que vous avez eu à énumérer pendant votre intervention. Et ces personnes ont déjà plus de 20 ans dans le mariage. Doivent-ils divorcer? OK, je dirais non. Si vous avez déjà 20 ans, vous êtes déjà marié, ce qu'il faut juste faire, vous avez déjà un long parcours. Ça veut dire que Dieu vous a aidé, vous êtes à 20 ans, 15 ans, 5 ans de mariage, vous poursuivez, mais il faut que vous puissiez remettre juste des choses à leur place. Si, je prends un exemple, un couple, vous êtes en couple, ça fait peut-être 20 ans et 15 ans, tu n'as pas encore doté ta femme, tu es dans le péché. Allez-y, faire le mariage, dote ta femme, donne ce qu'il faut donner, marie-toi parce que tu es dans le péché. Ça, c'est important.
Deux, si vous êtes déjà marié et peut-être vous ne connaissez pas Dieu, il est important, aujourd'hui, il est important d'ouvrir votre cœur, que Jésus entre dans votre foyer. Vous pouvez être marié, mais Christ n'est pas dans votre mariage. Vous pouvez être déjà ensemble il y a longtemps, mais Dieu n'est pas là. Donc, il est temps d'inviter Dieu dans votre mariage. Ou vous avez invité Dieu, mais vous ne marchez pas selon sa parole. Il est temps de vous convertir, de vous repentir, de dire, Seigneur, nous avons besoin de ton règne et d'avancer. Mais nous ne sommes pas là pour dire, ça fait 20 ans, ce n'est pas la femme de ta vie. Non, si vous êtes déjà là longtemps, ça veut dire que c'est votre choix et c'est votre responsabilité. Je ne viendrai pas pour vous dire, divorcer. Non, ce n'est pas biblique. Il n'y a pas la femme de ta vie si pendant un an, vous n'êtes pas ensemble. Pour dire maintenant, ça fait 20 ans, on n'est pas ensemble, ce n'est pas ma femme de ma vie, je dois avoir une femme de ministère, c'est des histoires, ce n'est pas biblique. Vous êtes ensemble, vous restez ensemble, reformez juste votre voix, vos voix, reformez vos vies, reformez peut-être la manière que vous êtes en train de gérer, revenez à la parole de Dieu. Alors, maintenant, il faut que vous mettez l'ordre. Je prends un exemple. Si dans vos rapports sexuels, vous avez placé la sodomie, vous avez placé les choses ténébreuses dans votre foyer et votre lit conjugal est continue dessus, alors il faut maintenant faire l'ordre. Si peut-être vous étiez dans le mariage, vous n'avez pas compris que l'homme est le mari, la femme est une aide, et vous avez placé la femme au-dessus de l'homme, c'est la femme qui porte le pantalon, c'est la femme qui donne des orientations, c'est la femme qui dirige le foyer. C'est un péché. Vous devez, si toi la femme, c'est ce que tu fais, tu dois te repentir et revenir à la parole de Dieu pour laisser l'homme à sa place. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je crois que chacune d'entre elles, de nos sœurs, ont reçu des réponses, des éclaircissements par rapport à leur interrogation. Nous voulons encore bénir le Seigneur pour son serviteur, pour tout le temps qu'il a pris pour nous partager ces éléments ou ces enseignements qui sont très, très, très importants, surtout ce qui touche le choix, hein, ce que nous avons eu à constater de nos jours, de ces temps, c'est surtout au niveau du choix qu'il y a un gros problème puisque c'est le début du processus. Donc, on voit souvent que nombreux se trompent au niveau du choix. Nombreux ont du mal à discerner, nombreux ont du mal à choisir véritablement le conjoint qu'il faut parce qu'ils regardent à l'apparence, parce qu'ils regardent aux moyens, parce qu'ils regardent à la personne. Ils ne prennent pas le temps de faire le choix, comme vous l'avez dit, au niveau de l'os. Voilà, or c'est très important. Nous bénissons Dieu vraiment pour ces temps. Voilà, comme nous sommes déjà avancés en termes d'heures, je ne vois pas d'autres questions. Je ne sais pas s'il y a encore des bien-aimés connectés qui ont des questions encore par rapport à ce que le serviteur de Dieu a dit ce soir. Est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce qu'il y a encore d'autres préoccupations? C'est vrai que le temps par rapport à l'enseignement qui est si solide n'est pas assez voilà, compatible, mais le Seigneur a permis que nous comprenions ce soir ce qui était capital pour nous. Est-ce qu'il y a encore des questions? Sinon, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons clore ces moments. Alléluia. Amen. Maman Stine a une question. Maman Stine, je crois qu'elle avait posé une question. Elle disait, et si le frère ne travaille pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, ok. C'est ça sa question. Elle demandait, si le frère ne travaille pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok. Dans ce processus-là de mariage. On ne peut pas se marier sans revenu parce que ce sera le chef de famille. Et en tant que chef de famille, il doit prendre soin de sa maison. Donc, s'il ne travaille pas, il doit se débrouiller à faire quelque chose. Le travail ici, ce n'est pas synonyme d'aller dans un bureau. Le travail ici, ce n'est pas synonyme de travailler dans un bureau. C'est quelqu'un qui peut créer des choses, qui peut créer un revenu, qui peut créer qu'il ait un retour de ce qu'il fait. Parce que tu es appelé à prendre soin de quelqu'un, à te détacher de tes parents pour prendre soin d'une femme, pour former une famille. Et il y aura des enfants. Mais il faut que tu apportes quelque chose. Tu es le chef de famille. Un chef de famille a pour rôle, je n'aimerais pas déjà aborder ce que les autres pourront peut-être aborder après moi, mais il est nécessaire qu'il fasse quelque chose. Même si c'est un homme de Dieu, c'est déjà un travail. Lorsqu'il est en train de servir Dieu, Dieu prendra soin. Il doit être responsable pour prendre soin de sa famille.
Amen. Amen, amen. Waouh, il y a beaucoup de questions, homme de Dieu. C'est compliqué ce soir. Hein. Je sens que nos bien-aimés ont vraiment ce thème à cœur et tout. Ils veulent comprendre tous ces mystères autour du mariage. Voilà, il y a une question qui nous vient. C'est la sœur Tchélie Gloire qui demande comment servir efficacement en couple. Ok, alors est-ce qu'il y a une clé? Je veux simplement voilà pas votre répondre à réponse. certaines questions. Alors, pour servir Dieu en couple, la clé, c'est connaître d'abord la volonté de Dieu pour votre mariage. C'est pour cela, dans un couple, dans le choix, il ne faut pas être pressé dans le choix si vous ne connaissez pas la volonté de Dieu. Parce que la clé dépendra de ce que Dieu vous a appelé de faire. Je prends un exemple. Si l'homme, Dieu lui dit, tu seras un homme d'affaires. Et la femme, Dieu amène la femme qui était une prophétesse, qui vient servir le mari, qui est dans le champ, dans le temple. Ils auront un problème. Ils risquent même de se divorcer. Pourquoi? Parce que l'homme sera dans les affaires, il sera dans 2 voyages, 4 voyages par-ci, par-là. La femme sera dans le temple en train de prophétiser, servir Dieu. L'homme dans les voyages, il y aura vraiment des cadences. Pourquoi? Parce que les deux ne sont pas dans le même couloir. D'où il est important de savoir votre appel. Et en connaissant votre appel, vous servirez mieux Dieu en connaissant et en faisant un choix. Car le choix dépend de ce que Dieu vous a dit. Et c'est pour cela, Pierre a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Donc, sur la mission, sur la déclaration de Dieu, je peux jeter le filet. Donc, pour mieux servir Dieu en couple, avant de se marier, vous devez connaître pourquoi Dieu vous a réunis. Quelle est votre mission? Quel est votre appel? Quelle est votre destinée? Ma sœur, ne te lance pas avec quelqu'un que tu ne maîtrises pas. C'est très important. C'est pour cela que tout doit être nu au milieu de vous. Amen, 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 amen. Vraiment, le temps est avancé. Donc là, je pense que notre sœur Tchélie a dû recevoir la réponse. Il est important dans le processus du mariage de connaître quelle est la volonté de Dieu, c'est-à-dire quelle est la mission que Dieu a confiée, quel est le plan de Dieu pour nous, qu'est-ce que Dieu veut faire avec nous. C'est la clé, je peux dire, de non pas seulement pour pouvoir servir Dieu de manière efficace, mais pour toute une destinée dans le mariage. Alors, nous bénissons encore Dieu pour l'homme de Dieu. Nous sommes à la fin. Je vais lui demander de prier par rapport à tout ce que nous avons écouté. Priez pour nos bien-aimés connectés. Peut-être que selon que l'Esprit va vous conduire, mais nous voulons que vous fassiez une prière pour tous. Voilà, pour clore ces instants. Père, mon vœu, ma prière, je déclare que la paix, la grâce de Dieu soit parmi tous ceux qui ont suivi ce live et que la grâce de Dieu, pour ceux qui vont encore resuivre ce live, que Dieu, tu les visites, que tu fasses du bien à quelqu'un, tu restaures la vie de quelqu'un, tu restaures un foyer. Je déclare la rosée du ciel au nom de Jésus. Que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Nous recevons la grâce, communiquée à travers la prière de l'homme de Dieu. Merci encore, homme de Dieu, pour avoir accepté notre invitation. Merci Nous beaucoup. avons été bénis ce soir de vous avoir reçu et que le Seigneur continue à bénir encore votre ministère. Voilà. Alors, bien-aimés, nous vous disons à demain pour continuer notre programme. Demain, nous allons recevoir par la grâce de Dieu une servante de Dieu. Ça sera la prophétesse Sissi Bogoli de Kinshasa, de la RDC, qui va nous apporter la parole de Dieu. Et le thème sera les devoirs de l'épouse. Ça, c'est très important. Alors, je vous encourage à vous connecter demain soir à la même heure. Ça sera 21h, pour ceux qui sont à Brazzaville, au Congo, ou en France, 21h, et puis jusqu'à 22h. Nous aurons également des questions certainement que nous posons à la servante de Dieu. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bonne soirée à tous. Shalom, shalom à tout le monde et on se voit demain. Merci.